Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand les parents de Jésus vinrent le présenter au temple, il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait. Ainsi se termine l'évangile que nous avons écouté. Un évangile plein de contenu. Anne, la prophétesse, veillait jour et nuit, attendant la réalisation des promesses de Dieu. Jour et nuit, dit l'Évangile, elle attendait la délivrance du peuple d'Israël, jour et nuit, dans l'attente, dans l'espérance. Alors j'aimerais commencer cette homélie par des questionnements. Le peuple d'Israël a passé de longues années attendant que se réalisent les promesses de Dieu, puisque les prophéties annonçaient la venue d'un Messie. Comment est-ce que, à notre tour, nous nous préparons ou nous nous sommes préparés à recevoir le Verbe fait chair? Comment est-ce que nous avons préparé nos cœurs pour que le Messie qui est né nous trouve purifiés de tout péché? Est-ce que nous sommes dans l'assurance que les promesses de Dieu dans nos vies se réaliseront? Est-ce que nous avons foi en l'espérance qui a la vie éternelle, que le Messie qui est né nous apporte paix, nous apporte amour, nous apporte réconciliation? Autant de questions. Alors aujourd'hui, je voudrais commencer notre méditation par une histoire inspirante qui nous rappelle l'attente pleine de foi que tant de personnes ont vécue avant la venue du Messie. Imaginez-vous dans le cœur de Jérusalem, dans le temple, entouré de ceux qui, comme la prophétesse Anne, ont consacré leur vie à la prière et à l'espérance. Une espérance qui ne déçoit pas. Parmi eux, il y avait des hommes et des femmes âgés dont les visages portaient les marques des années d'attente. Ils se levaient chaque matin avec la même prière sur leurs lèvres. « Seigneur, quand viendra le jour de la délivrance ?» Le peuple juif attendait la délivrance, celle que Dieu avait annoncée par la bouche des prophètes. Nous aujourd'hui, nous avons vu. Nous aujourd'hui, nous avons les preuves de ce dont les prophètes ont annoncé et ce dont les apôtres ont vu et touché. Le Verbe fait chair, le mystère de l'incarnation. Est-ce que nous croyons en cela? Est-ce que nous croyons que Dieu s'est fait homme, que Dieu a pris notre condition humaine, il a pris notre chair, il a voulu partager notre misère? Est-ce que nous croyons en ce mystère? Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser, était l'une de ces âmes dévouées. Veuve depuis des décennies, elle avait fait du temple son refuge, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et dans la prière.
Sa vie est un témoignage vibrant de l'espérance, un témoignage vibrant de l'espérance en la promesse de Dieu. Les promesses de Dieu ne déçoivent pas. Elle avait vu passer les générations dans son cœur, restant ardent pour la venue du Sauveur. Son message pour nous aujourd'hui est un message d'espérance. Les promesses de Dieu se réalisent. Quand Dieu promet une chose, ces choses se réalisent parce que Dieu ne déçoit pas. Elle avait vu passer les générations, mais son cœur restait ardent pour la venue du Sauveur. Lorsque finalement Jésus fut présenté au temple, nous dit l'Évangile, elle reconnut immédiatement en lui le Messie tant attendu. Est-ce que nous reconnaissons Jésus-Christ comme le Messie espéré? Est-ce que nous avons fait de Jésus notre espérance? Le cœur de Anne débordait de joie, débordait d'actions de grâce, débordait de gratitude. Et elle annonça cette bonne nouvelle à tous ceux qui espéraient la délivrance de Jérusalem. Il nous convient pour nous aujourd'hui d'en faire de même, d'annoncer le Messie. Un chrétien, c'est un missionnaire du Christ, un disciple du Christ, celui qui n'a pas honte du Christ. Car si nous avons honte du Christ ici sur terre, lui aura honte de nous au ciel. Il est important pour nous de témoigner des œuvres que Dieu a faites pour nous. Avoir honte du Messie, c'est renier notre foi. Il est question pour nous d'être des missionnaires de l'incarnation, des disciples du Verbe incarné. Cet événement nous montre que la lumière de Dieu brille même dans les temps d'attente et d'incertitude. Aujourd'hui, la lumière a brillé sur la terre. Oui, avec l'incarnation du Fils de l'homme, la lumière de Dieu a brillé sur la terre. La lumière de Dieu brille dans nos cœurs. La lumière de Dieu brille dans nos familles. Chantons ensemble cette vérité en ce temps de Noël, en ce temps d'annonce messianique. Le Messie est présent parmi nous. Il est au milieu de nous. Il n'attend que notre foi, notre action de grâce, notre gratitude. Nous sommes invités à entrer dans cette clarté divine. Nous sommes invités à nous laisser illuminer par la présence de Jésus, qui est notre Sauveur, l'unique Sauveur. Aujourd'hui, nous avons la délivrance au milieu de nous. Notre délivrance, c'est le Christ. Nous n'avons plus besoin d'aller chercher la délivrance ailleurs, hors de l'Église. Non. Dans l'Église, nous avons le salut. Le Messie est parmi nous. Quoi de plus beau? Il nous convient de l'accepter. C'est notre délivrance. À l'aube de cette nouvelle année, posons-nous une question essentielle. Quel bilan faisons-nous de l'année écoulée? Quel bilan faisons-nous de notre vie spirituelle? La première lettre de Saint Jean que nous avons écoutée à la première lecture, nous exhorte à ne pas aimer le monde ni les choses du monde. La convoitise et l'arrogance ne viennent pas de Dieu. Le monde passe, mais Dieu ne passe pas. Mais toutes ces choses qui passent sont des pièges qui nous éloignent de la volonté de Dieu. Quel bilan faisons-nous? Comment est-ce que nous sommes présentement dans notre vie spirituelle, dans notre relation avec Dieu? Nous avons tous la possibilité de recommencer. Oui, nous pouvons recommencer, il n'est jamais trop tard. Recommencer en mettant Dieu au milieu de nos actions, en demandant chaque jour à Dieu sa volonté dans nos vies, de remettre Dieu à la première place dans nos vies. Dieu en premier. Est-ce que Dieu est le premier dans ta vie, dans ton travail, dans ta famille? Est-ce que Dieu
est à la première place. C'est un appel urgent pour chacun d'entre nous, car Dieu mérite tout. Il mérite tous les honneurs. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, nous le rappelle Saint Jean dans son prologue. Nous avons vu la gloire de Dieu. Et aujourd'hui encore, nous avons vu la gloire de Dieu. Est-ce que nous annonçons cette gloire? Il est question pour nous d'annoncer ce mystère, le mystère de l'incarnation. Oui, Dieu s'est fait chair. Oui, Dieu habite parmi nous. Oui, le Verbe fait chair est Dieu. C'est notre délivrance. Vous êtes forts, mes bien-aimés, la parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le mal. En cette période de Noël qui est un temps de paix et d'amour, rappelons-nous l'importance de la prière et de l'engagement. Comme Anne, consacrons notre temps à Dieu, à le servir avec foi et surtout avec dévotion. Préparons-nous donc pour une année réussie, une année avec Dieu, une année ancrée dans notre relation avec Dieu et dans notre espérance en la vie éternelle. Aujourd'hui, plus que jamais, prenons cette résolution pour l'année qui commence. Cette année, je la consacre à Dieu. Je veux cheminer avec Dieu. Je veux faire de Dieu mon apanage. Je veux faire de Dieu mes délices. Voilà la prière du chrétien en ce temps des fins ou en ce temps qui nous prépare à commencer cette nouvelle année. Nous devons commencer cette nouvelle année avec dévotion, avec confiance, avec assurance, parce que le Christ sera toujours avec nous. Il nous l'a promis, mais nous devons faire confiance au Christ. Nous devons faire confiance au Verbe incarné. Pour terminer, que le mystère de l'incarnation soit pour nous un témoignage que Dieu est présent, que Dieu est au milieu de nous, que Dieu veut toujours notre bien, que Dieu sera toujours notre ami quotidien, celui qui nous accompagne sur notre chemin, qui nous aide à porter nos croix. Mais aussi nous devons aider le Messie à porter sa croix, car la mission messianique n'est pas du tout facile. En plaçant Dieu au centre de nos vies, cette nouvelle année, nous pourrons cheminer avec confiance et surtout avec assurance. Que la lumière de Noël continue de briller dans nos cœurs, nous guidant sur le chemin de la paix, de l'amour et surtout de la dévotion, car notre délivrance est parmi nous. Le Verbe s'est fait chair et il habitait parmi nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.